Bonjour à toutes, dans ce Panic Nail Art du mois d'août, je vais vous présenter 3 tutos réalisés entièrement au vernis à ongles et vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, juste de la mousse et du scotch. Donc pour la confection de vos pochoirs géométriques, je vous conseille vraiment d'utiliser du masking tape. Donc c'est exactement comme du scotch, sauf que la texture est beaucoup plus souple. Donc c'est beaucoup plus facile pour coller sur l'ongle, ça s'adaptera mieux à la forme. Tandis que si c'est du scotch, ça marche aussi, mais le scotch c'est plus plastique. Donc il peut y avoir des plis quand vous le collez sur l'ongle. Et en plus ça aura tendance à beaucoup plus coller. Donc peut-être arracher votre vernis s'il n'est pas tout à fait sec. Donc pour le premier nail art type chevron, j'ai pris mon masking tape et j'ai découpé des V sur le scotch. Une fois que j'ai découpé ces petits V, je vais donc les coller après sur mon vernis. Donc le vernis, il faudra toujours qu'il soit vraiment bien sec. Attendre au moins, je vous conseille une demi-heure de séchage. Après ça dépend de vos vernis, hein. Donc je colle mes petits motifs bien alignés bien sûr. Ensuite je prends une mousse de récupération. Puis je vais mettre un petit peu de vernis argenté holographique et un petit peu de violet que j'ai mis en base. Je remets du violet tout simplement pour que le vernis se fonde mieux. Et avec le coin de ma mousse, je vais tapoter donc aux endroits où il y a les trous en essayant de ne pas déborder au-dessus en fait. Si vous avez peur de déborder, vous pouvez remettre à chaque fois un morceau de scotch qui cache en fait. Ensuite, tout de suite après, avec une pince à épiler ou avec vos doigts, vous retirez donc le masking tape et le nail art chevron est terminé. Il ne vous reste plus qu'à nettoyer avec un stylo correcteur ce qui a débordé. Et voilà pour le premier tuto. Donc il est vraiment très facile à faire et accessible à toutes. Pour le deuxième nail art, donc j'ai encore pris la mousse de récupération et j'ai mis 2 vernis métallisés. Donc là j'ai pas mis de blanc en dessous parce que ces vernis là je savais qu'ils étaient très opaques. Donc il n'y avait pas besoin de mettre du blanc. Je rajoute un petit peu de rose en haut parce qu'il y avait un trou et un petit peu de argenté en bas. J'attends donc que ça sèche. Ensuite j'ai pris du striper. Donc vous pouvez très bien reprendre votre scotch que vous découpez en fines bandes ou alors utiliser ça, c'est beaucoup plus pratique. C'est en fait la même chose que du scotch, toujours pareil, sauf que c'est une bande toute fine. Donc j'en colle 3 bien parallèles au milieu de l'ongle. Et ensuite, quand je les ai bien collés, il faut surtout bien aplatir avec ses doigts. Je vais appliquer une couche de vernis. Donc ici, c'est un joli orly que j'ai posé. Donc là, je le mets en une couche parce que ça suffisait. Sinon, vous mettez 2 couches avec d'autres vernis. Et on retire directement avec la pince à épiler. Et voilà, donc ce nail art est déjà terminé. C'est vraiment des nail art rapides à faire. Le plus long, c'est d'attendre que le premier vernis sèche avant de poser le scotch. Ensuite, pour le dernier nail art, le nail art triangulaire, j'ai donc posé ma base de vernis blanche, puisque là mes vernis n'étaient pas très opaques, et je fais un dégradé de base, donc avec 2 couleurs, avec la mousse, en 2 couches. Ensuite, tant que c'est pas sec, avec mon bâtonnet, je gratte, comme ça, ça me fait moins à nettoyer. Et ensuite, avec de l'acétone et un pinceau, je nettoie, ou un stylo correcteur. J'attends que mon vernis sèche bien, je reprends mon masking tape de départ ou du scotch, je l'applique avec 2 bandes pour former un V, je refais un dégradé sur ma mousse avec 2 autres couleurs pastel, je fais le dégradé dans le triangle, en 2 couches toujours, pour que ça soit bien opaque, ou 3 si vos vernis ne sont pas très opaques. Là j'ai remis un petit peu de violet au bout, je retire délicatement les scotch. S'il y a des petites bosses, alors avec un cure-dent, hop, juste simplement, je repousse le vernis pour que ça soit bien droit. Et je peux éventuellement, avec une aiguille, rajouter un petit peu de rose s'il y a des trous en haut. Tant que c'est pas sec et pour donner un effet de texture, je vais ajouter des paillettes, vous n'êtes pas obligé. Donc je trempe mon doigt dans le pot de paillettes et je tapote sur le vernis. Donc ça va coller que sur le triangle puisque le premier dégradé est sec, mais le triangle est encore un petit peu collant. Ensuite avec mon cure-dent, je gratte pour dégager la cuticule et que ça soit plus facile à nettoyer. Donc avec mon pinceau ou mon stylo correcteur, je nettoie. Et ensuite j'applique mon top coat et voilà pour le nail art triangle dégradé qui est terminé.
Pour la mousse de récupération, vous me demandez souvent, donc vous pouvez en trouver dans les boutiques de tissus. La mousse à rembourrer les coussins, c'est pas mal. Sinon, dans des colis ou un vieux matelas, voilà, des choses comme ça. Je vous montre ici d'autres exemples que j'ai réalisés avec le masking tape et les stripers avec les dégradés, comme dans la vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu. Dites-moi en commentaire quel nail art vous avez préféré. Et surtout, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait comme d'habitude. À bientôt!